Alors, Cathy, il est bon le petit déjeuner? Excellent. Voilà. Et ton nom? Jeannette. La race. Bonjour, je m'appelle Warjama. Bonjour. Je m'appelle. Je m'appelle. Ramadan. C'est trop difficile. Les visas, les tampons. Bah, bien sûr, je les avais ouverts à la page. Ah, bah c'est ce qu'il faut. J'ai vu que chaque fois il les cherchait, du coup, bah, il regarde surtout la date où on est arrivé. Pour savoir. Si on est dans les dates de visa gratuit. Tout droit pour l'instant. Ah, il faut brûler les herbes. Ferme ta fenêtre. On se met là. N'oubliez pas. C'est là. Hein? On se met là. C'est un peu plus loin. On se met là. Très propre, mais bon. C'est propre. Nettoyer.
À la croisée des routes de la soie, Senlis-Urfa, vieille de plus de 12 000 ans, est considérée comme l'une des plus anciennes cités au monde. Hittites, Romains, Perses, Byzantins, Turcs, Arabes, Arméniens et Ottomans s'affrontèrent et se succédèrent pour contrôler cette étape commerciale charnière. Nommée Édesse par Alexandre le Grand, puis Orthée par les Araméens, le nom de Urfa lui vint des Ottomans auquel a été rajouté Senlis, qui veut dire la glorieuse. C'est un lieu historique majeur car selon la légende, le prophète Abraham y serait né. Enfin, le site du lac Bali-Kiligol est aussi un endroit sacré. La légende raconte que le roi assyrien Nemrut aurait tenté de faire immoler Abraham, mais que Dieu aurait transformé le feu en eau et les braises en poissons, qui y sont désormais vénérés. Nous, 18, je crois. On est là. 18. Entrez dans notre petit loft. Alors, une petite cuisine, la machine à laver, frigo, micro-ondes, lave-vaisselle, en luxe.
Bah oui, je suis retournée voir le médecin hier pour mon bras parce qu'il se soigne pas bien facilement. Et aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillée. Hier soir, j'étais fatiguée. Aujourd'hui, je me suis réveillée un peu mieux. J'ai pris les médicaments qui sont un peu forts. Là, il faut attendre 7 jours pour que les médicaments fassent leur effet, je pense. Et après, on doit faire une vérification, le 3e vaccin et le 4e vaccin à la fin du mois. Donc, on a beaucoup de vaccins à faire encore et c'est ça qui m'énerve, qui me fatigue. J'ai enlevé toutes les machins, on va refaire les croûtes. Celle-là, là, Lesquelles? à la gauche. Il y a aussi nous aussi, peut-être. On va où maintenant? Maintenant, on va au Monemrout voir les statues. Fais des grands lacets. Faire des petits virages comme ça. Situé à 2203 mètres d'altitude, le mont Nemrut est connu pour ses statues monumentales et son tumulus funéraire qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Selon la légende, Antiochos Ier, qui régnait sur le royaume de Commagène, voulait être vénéré comme un dieu après sa mort. Pour cela, il a ordonné la construction d'un immense sanctuaire sur le sommet du mont Nemrut, où il a fait ériger des statues gigantesques représentant des dieux, des rois et des figures mythologiques. Les statues représentent principalement Zeus, le roi des dieux dans la mythologie grecque, Hercule, un héros mythologique souvent associé à la force, Apollon, le dieu de la lumière et des arts,
Antiochos lui-même, qui se représente comme un demi-dieu. Ces statues sont disposées de manière à faire face à l'est, permettant aux premiers rayons du soleil de les éclairer au lever du jour, ce qui était un aspect important de la vénération. Le tumulus funéraire d'Antiochos est un monticule de pierre de près de 50 mètres de haut, contenant les restes du roi. La légende dit qu'Antiochos a voulu que son lieu de repos soit aussi majestueux que son règne, et il a choisi ce site en raison de sa vue spectaculaire sur les montagnes. Il y a 69 km pour aller jusqu'au... Ces routes sont des kilomètres en pavé.